Bonjour à tous, voici les règles de base de l'accord du participe passé. Il y a des règles particulières que vous verrez plus tard. Pour accorder un participe passé, je dois d'abord construire le participe passé. Pour le construire, j'invente un groupe nominal au féminin et je supprime le E final. Par exemple, le participe passé du verbe construire, une maison construite, j'enlève le E, construit, prend un T. Et puis seulement après, je vais pouvoir l'accorder. Pour accorder un participe passé, je dois d'abord me poser la question, y a-t-il un auxiliaire ou non? Si le participe passé est employé seul, c'est-à-dire sans auxiliaire, ni être, ni avoir, le participe passé seul. Comme dans cette phrase, arrivé tôt ce matin, les enfants se baignent déjà dans la rivière. Nous avons le participe passé qui est arrivé, il n'y a pas d'auxiliaire avec lui. Arrivé accompagne le nom enfant. Enfant est au masculin pluriel. Donc, arrivé, qui qualifie le nom enfant, qui lui donne une caractéristique, prendra la terminaison, le genre et le nombre du nom enfant, et S. On peut donc dire que quand un participe passé est employé seul, sans auxiliaire, il s'accorde en genre et en nombre avec le pronom ou le nom qu'il qualifie, exactement comme un adjectif. Si le participe passé est employé avec auxiliaire, alors dans ce cas-là, il y a deux cas. Soit c'est l'auxiliaire être, comme dans cette phrase, les enfants sont arrivés tôt ce matin. Nous avons le verbe composé sont arrivés, sont qui est l'auxiliaire être, arrivé qui est le participe passé, et nous pouvons voir que le participe passé arrivé, dans ce cas-ci, s'accorde avec le sujet du verbe. Il s'accorde avec les enfants. Les enfants est au masculin pluriel. Arrivé sera donc au masculin pluriel. On peut donc retenir cette règle. Quand le participe passé est employé avec l'auxiliaire être, il s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Soit l'auxiliaire et l'auxiliaire avoir. Et là, nous avons deux cas de figure. Prenons pour commencer cette phrase. Les enfants ont lu les lettres de Paul. Dans cette phrase, nous voyons le verbe ont lu, un temps composé, c'est le passé composé du verbe lire. On est l'auxiliaire avoir, lu est le participe passé. Et nous pouvons constater que lu n'est pas accordé avec le sujet. On peut donc en conclure que le participe passé, avec l'auxiliaire avoir, ne s'accorde pas avec le sujet et qu'il est donc invariable. C'est sans compter sur un autre cas de figure. Les enfants lisent les lettres que Paul a écrites. Nous avons le verbe lire qui est un verbe à un temps simple, donc pas de participe passé, et nous avons le verbe a écrite. A qui est l'auxiliaire avoir, écrite qui est le participe passé. Nous pouvons facilement comprendre que écrite ne s'accorde pas avec Paul, Paul étant au masculin singulier, mais bien avec les lettres qui est au féminin pluriel, avec donc le CDV qui est placé devant. Paul a écrit quoi? Les lettres.
C'est même le petit que qui est CDV. Les lettres étant le CDV, qui est placé avant, il est au féminin pluriel. Le participe passé prendra la terminaison du féminin pluriel. On peut donc en conclure que le participe passé, quand il est employé avec l'auxiliaire avoir et que le CDV est avant le verbe, qu'il s'accorde en genre et en nombre avec ce CDV. Voilà, nous pouvons donc résumer. Le participe passé employé seul sans auxiliaire s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie comme un adjectif. Le participe passé employé avec l'auxiliaire être s'accorde avec le sujet. Le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir ne s'accorde que dans un seul cas. Il s'accorde avec le CDV si celui-ci est placé avant le verbe.